Bonjour. Alors c'est le jour, qu'avez-vous à déclarer en termes de patrimoine? Ah, aujourd'hui, Ouais. ça y est, j'ai déclaré. Je peux Alors, vous avez quoi? moi, j'ai un appartement à Paris que j'ai acheté avec ma femme. On s'est Ouais, endetté sur 17 ans. On ouais, a fini de rembourser, voilà. Puis j'ai une petite maison de campagne qui est un petit peu en ruine, qui est dans la Nièvre, ouais. voilà. Et puis j'ai également deux placements immobiliers, des studios et un 2 pièces en Polynésie que j'ai acheté, voilà. Et puis c'est tout. Et sinon, Pas de Ferrari, pas de je n'ai pas de Porsche, pas de compte Ferrari. à Genève, Je n'ai pas à de compte Luxembourg. non plus, je n'ai pas non plus d'actions, je n'ai pas de... et j'ai des comptes en banque qui sont très déficitaires. Et pour faire ma campagne, je me suis mis en disponibilité pour convenance personnelle depuis plusieurs semaines. Donc je n'ai plus de salaire et donc j'ai sollicité un prêt personnel à ma banque. Voilà. D'accord, pour la campagne. Voilà un prêt pour que je puisse vivre en C'est fait. un Enfin prêt de ma femme. combien? J'ai demandé un prêt de 60 000 euros, voilà, mais D'accord, ma banque m'a fait savoir qu'elle ne me donnerait sans doute pas d'accord. autant. Mais Donc c'est voilà. aussi pour financer votre Ah campagne non, non, ou... pas du tout. Ça, Ça c'est pour c'est vivre. pour vivre, oui. D'accord. Voilà. C'est votre métier aujourd'hui? Eh bien, Là, je vais un peu parler du patrimoine immobilier de Monsieur Asselineau. Si, quand j'habitais à Tahiti, je pouvais pas. Je m'étais. Comment expliquer? En effet, j'ai grandi à Tahiti, moi, donc il a des biens à Tahiti. Et j'ai longtemps habité chez ma mère parce que je pouvais pas payer un loyer à Tahiti. Les loyers sont super chers là-bas. Et comment dire? Ce monsieur, justement, il est un peu ambigu sur ses placements à Tahiti, hein. Il dit il a deux placements immobiliers à Tahiti et parle des studios et d'un 2 pièces. Bon, voilà. Faut vous rendre compte que là-bas, les studios, ils se louent entre 600 et 700 euros. Et un 2 pièces, ça va chercher dans les 1000, 1002. Hein, voilà. Bon, ça c'est. Et des impôts, tout ça, ça doit tomber, ça doit lui prendre 20 ou 30% d'impôts. Et ça, c'est que son placement immobilier à Tahiti. Ça compte pas après son salaire à 8000 balles, ça compte pas après la retraite dont il est proche, ça va pas compter après aussi. Il a une maison de campagne, tiens, une petite maison de campagne en ruine, voilà quoi, un terrain agricole ou un terrain en campagne qui doit valoir ça dépend combien il a de superficie, mais la fourchette, c'est, vu les détails qu'il a donnés, entre 50 et 200 000 euros, je dirais, on sait pas. Tahiti, ce qu'il a, ça coûte, un studio, ça se négocie 17 millions, ça fait, enfin, c'est des francs CP, ça fait du 150 000 euros. S'il a plusieurs studios, on va dire deux studios, ça fait 300 000 euros, plus un 2 pièces. Un 2 pièces, ça va chercher dans les 25 millions, ça va chercher dans les 250 000, 300 000 euros. Donc ce monsieur a, et sans compter l'appart à Paris, à Paris c'est super cher. Il a un patrimoine immobilier, allez, à la louche parce que j'ai pas les détails, je sais pas ce qu'il a exactement et je suis pas m'amuser à creuser, mais bon, à la louche il a 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Bon, c'est un beau patrimoine, sans compter après le salaire des 8 000 balles qu'il va toucher. Pour une disponibilité de semaines pour la campagne présidentielle. Bon, allez, imaginons à tout péter, il prend 6 mois de dispo. Il a réclamé à sa banque pour vivre 60 000 euros. Un petit prêt, s'il vous plaît, à la banque, 60 000 euros pour pouvoir boucler les fins de mois. Bon, alors, pour info, quand j'habitais à Tahiti, j'habite plus à Tahiti, hein, ça coûte moins cher pour moi. En plus, comme j'ai hérité d'une maison à La Réunion, c'était soit je me faisais exproprier la totale, soit je rentrais. Enfin, je n'ai jamais habité à La Réunion, c'est juste l'endroit où mon père est mort. Et c'est la maison des grands-parents. Bon, passons. Enfin, c'est l'une des maisons des grands-parents, je viens d'une famille riche. Qui ont tout pris d'ailleurs et ils m'ont laissé ce qu'ils voulaient pas. J'ai de la chance, ils veulent pas d'une maison. J'avoue que j'ai vraiment une chatte énorme. Quand j'étais à Tahiti, parce qu'à Tahiti on n'a pas le RSA, on n'a pas d'aide au chômage, on n'a rien, on est à 0 balle quand on bosse pas, donc j'avais trouvé un boulot de plongeur à Tahiti. J'ai réussi à trouver un bateau qui valait rien parce qu'il est pas navigable. D'ailleurs il est à moi et tout maintenant. C'est super. Sauf que il me faudrait aller
Si c'est moi qui fais tous les travaux et que j'envoie des choses là-bas, il me faudrait entre 10 et 15 000 euros pour le remettre à neuf. Après, avec 10 ou 15 000 euros, j'ai ma maison flottante qui navigue dans l'océan, etc. Et en gros, je vis depuis je sais pas combien d'années j'ai à peu près 3 en loisirs, j'ai vraiment peu de dépenses, mais bon, par mois, si on compte la bouffe, tout ça, je dépense 300 à 400 euros par mois maximum, même pas un peu moins. Parce qu'il y a toujours, enfin bref. Ici, ouais, ici c'est le RSA. Le RSA, il part entièrement pour vivre, quoi. Ce que je suis en train de dire, c'est que Monsieur Asselineau, lui, pour vivre, il a besoin de 10 000 euros par mois. Sinon, il se sent un peu à l'étroit. Vous voyez, il se sent pas bien, vous voyez. Il n'est pas au top. Bon. Alors, Monsieur Asselineau qui pratique la prédation financière, qui participe à cette escroquerie qui est le loyer, qui est l'investissement pour pouvoir se faire une retraite dorée et qui est financé uniquement par les petits qui justement ne peuvent pas avoir de villa, donc habitent dans des studios, et c'est des studios qui coûtent cher parce qu'il faut payer les rentes des riches, vous comprenez. Donc il est la caricature de la dérive financière actuelle, en réalité. Si on voit son parcours, quand on voit le parcours personnel de Monsieur Cheminade, on va faire un parallèle avec Monsieur Cheminade. Il a, d'ailleurs, je crois qu'il a juste enfin, juste, c'est déjà beaucoup, mais c'est sa maison, enfin, c'est là où il vit, et il a que ça, je crois. Et il doit toucher moins de 2 000 euros par mois, je crois, de sa retraite de je sais pas quel statut à la con. Donc, voilà. En effet, Asselineau est bien plus habile avec les mots et il nous a bien mieux retourné que tous les autres. Mais quand on va creuser le personnage, on va voir le niveau de vie de chaque personne. Eh ben, il n'y a pas photo, hein. Monsieur Cheminade est bien plus noble et bien plus juste dans son action, dans sa vie de tous les jours. C'était mon petit message sur le patrimoine économique de Monsieur Asselineau. Et en passant, merci d'avoir acheté la terre des Maoris de s'en servir pour, euh, pour, pour arrondir les fins de mois. Je te rappelle que à Tahiti, tu dois toucher avec tes placements immobiliers de merde au minimum 2 ou 3 000 euros sans rien faire. Hein? Bon. Merci. Hein, est-ce que tu as vu au moins comment ils vivent là-bas, les Tahitiens? Est-ce que tu as vu les bidonvilles? S'il y a un endroit en France où il existe des bidonvilles, c'est à Tahiti, mec. Ils vivent dans des tôles. Ils vivent dans... On essaye même de les chasser au bord de la mer, là où ils vont pêcher pour manger. Je sais pas si on n'a pas le minimum social RSA à Tahiti. À Tahiti, quand t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Ça marche avec la famille, FAPU et tout. C'est la vie à l'ancienne. Heureusement qu'on a une belle nature là-bas et qu'on arrive à trouver des fruits. Je sais pas si tu te rends compte que t'as participé au pillage de la Polynésie, mec. Ok, c'est là où j'ai grandi, c'est... Elle est ma titoy, je te pamou ta gueule quand tu veux, Asselineau. Elle est titoy. Ça c'est quoi ça? C'est du tahitien, mec. Ok?